Et salutations à tous, ici Lexoni Manga. On se retrouve pour la première vidéo sur un manga, forcément, sur le manga One Piece que je voulais lire. Donc voilà, on se retrouve sur le premier chapitre. Ce sont des scans, ce ne sont pas ni le vrai manga ni l'animé, ce sont des scans. Donc je ne l'ai jamais lu, si j'ai lu le premier chapitre, quand même pour voir si ce manga est bien. Là, je vais pas faire une vidéo sur un manga que j'aime pas. On va commencer alors. Le nom c'est One Piece de Eiichiro Oda et tome 1, Roman Stone à l'aube d'une grande aventure. Ok, Roman Stone à l'aube d'une grande aventure, c'est le chapitre 1. Ok. C'est une image de Luffy, donc voilà à quoi il ressemble. J'ai regardé, son nom c'est Monkey. Attends, je vais vous montrer quand ce sera. Voilà. On zoome un petit peu. Nous sommes dans un petit village maritime. Il y a un peu plus d'un an, un navire pirate y a jeté l'ancre. Aujourd'hui, souffle un vent d'est et l'atmosphère est plus paisible. J'en ai assez que vous ne preniez jamais au sérieux, ça suffit. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Alors voilà, c'est Monkey D. Luffy. Oui, on pourrait dire Monkey D. Luffy, parce que ça se dit Monkey D. Luffy. Voilà. Alors on continue. Vas-y, ne te gêne pas, haha. Tes risques et périls. Nous fait bien marrer ce Luffy. Que. Aïe. Qu'est-ce qui t'a pris, imbécile? Ça fait trop mal. Sentez les gars, la persévérance de Luffy et au long voyage qui nous attend. Buvez, buvez tout votre saoul. À boire, tenez-nous à boire. Ok, c'est des gros buveurs d'alcool et de viande. Lâche sans enfoiré, c'est mon morceau de viande. À la ferme, je suis en train de le manger. Oh, les ivrognes, épargnez-moi vos bagarres. Je n'ai rien senti tout à l'heure. Il a les larmes aux yeux. Espèce de menteur, quand est-ce que tu arrêteras tes idioties? Les blessures ne me font pas peur. Emmenez-moi avec vous lors de votre prochain voyage. Moi aussi, je veux devenir pirate. Une demi-portion comme toi devenir pirate? Mais tu ne sais même pas nager. Une véritable enclume. Tu t'en feras un beau de pirate. En lui, c'est le chef des pirates, Shanks le roux. Il me suffira de ne pas tomber du bateau. En plus de ça, je suis très fort. Je m'entraîne tous les jours à mon point aussi puissant qu'un pistolet. Aussi puissant qu'un pistolet. Pas ça alors. Je sens que tu te moques de moi là. Ne fais pas la tête, Luffy. Prends les choses comme elles viennent. C'est tellement cool d'être pirate. Les océans sont si grands, si vastes, et les aventures si nombreuses. Mais surtout, c'est la liberté. Arrêtez de lui raconter des bêtises. Ben, c'est la stricte vérité d'abord. Bah oui. Allez, chef, on peut l'emmener rien qu'une fois. Oui, j'y devais ma vie. Oh, très bien, lequel d'entre vous lui cède sa place? D'accord, on n'en parle plus. Bande de traîtres. T'es encore qu'un gamin, Luffy, on en rediscutera dans 10 ans. C'est très petit ça, Shanks, je ne suis pas un gamin. D'accord, ne t'énerve pas et bois plutôt un jus. Oh, merci. Gardez-moi ce gamin, il est trop drôle, c'est déloyal. Pfff, ras-le-bol, j'ai pourtant été jusqu'à me blesser au visage. Luffy, essaie un peu de te mettre à la place de notre chef, vice-capitaine, me mettre à la place de Shanks. Oui, il a la tête de toute une bande de pirates. Et même s'il sait fort bien que les pirates apportent son lot de plaisir, il l'a fait plus d'une fois, l'expérience de la rigueur et des risques du métier. Tu comprends, loin de lui l'intention de fouler au pied ta volonté de devenir pirate. Je n'en suis pas si sûr, je pense plutôt que ça l'amuse de se moquer de moi. Enclume, vous voyez? Comme d'habitude, ambiance à la rigolade, capitaine. Oui, je ne laisse pas de taquiner. Effectivement, ça l'amuse. Voilà, la financière du bar, Makino. Luffy, tu prépares quelque chose à manger? Oui, je te rembourserai sur mon premier trésor. Sur ton premier trésor? Ça sent l'arnaque. Non, je suis sérieux. Une fois donné pirate, je réglerai ma note sur le premier trésor que je trouverai. Hi, je compte sur toi, Luffy. Hi. Shanks? Quoi? Vous restez encore combien de temps au village? C'est vrai que ça fait déjà plus d'un an que nous y avons établi notre base. Encore 2 ou 3 allers-retours et je pense que nous lèverons l'angle vers le nord. Plus que 2 ou 3.
D'ici là, j'apprendrai à nager. Très bonne idée. Je compte sur toi. Oui. Bonjour tout le monde. Oh oh, voilà donc notre bande de pirates. C'est la première fois que je vois une si belle brochette d'idiots. Ouais, ils sont tous muets. Nous sommes des brigands, ce qui ne signifie pas pour autant que nous soyons venus semer la disharmonie dans votre bar. Nous avons juste besoin de 10 tonneaux d'alcool. Alors le chef des brigands, Iguma, je sais pas. Je suis désolé, mais malheureusement, je viens juste de servir ma dernière bouteille. Ah bon? Bizarre, je vois pourtant nos chers pirates un verre à la main. Ils boiraient de l'eau. Je viens de vous le dire, j'aurais vendu tout ce que j'avais. C'est vraiment pas de bol. On dirait que nous avons bu jusqu'à la dernière goutte d'alcool. Désolé. Prenez cette bouteille si vous voulez, je ne l'ai pas encore ouverte. Et il lui éclate la bouteille de vin sur la tête. Ils n'ont pas l'air plus choqués que ça, les pirates. Tu sais qui je suis, enfoiré. N'essaie pas de te foutre de moi. Osez croire qu'une seule bouteille assouvira ma soif. Oh là là, le plancher est tout trempé. Regarde ça, ma tête vaut 8 millions de berries. Ah, c'est énorme. À moins que ça se trouve, c'est pas beaucoup. En fait, on peut pas savoir. C'est la première prime, ça faudra se référer par rapport à des autres primes. Et si vous savez si 8 millions c'est cher ou pas, bah, dites-le moi en commentaire. Parce que pour une première prime, 8 millions, c'est pas mal, hein. On continue. Considère-moi comme un invité de marque. Des insolents dans ton genre, je t'ai déjà tué 56. Ok, à mon avis, c'est une grosse prime. Surveille tes paroles la prochaine fois, même si pirates et brigands ne seront pas amenés à se rencontrer de sitôt. Tout est de ma faute, Makino. Vous avez une serpillère? Non, ce n'est pas la peine. Oui, puisqu'on dirait que tu aimes faire le ménage, moi te donner un peu de travail. Salut, les mauviettes. Ah ouais, puis il se part comme ça. Ok. Ça ne sert à rien de s'attarder s'il n'y a pas à boire. Allons voir ailleurs. Ça va, capitaine? Vous n'êtes pas blessé? Ça va, merci. Pfiou. Ouahaha. C'est dû voir votre tête, chef. La raclée qu'il vous a mise. Vous croyez que c'est le moment de rigoler? C'était ridicule. Pourquoi vous ne lui avez pas tenu tête? D'avoir être nombreux et costauds ce n'est pas une raison pour se faire humilier. C'est ça, les pirates. Je comprends ce que tu ressens, Luffy. Mais ce n'est pas la peine de s'énerver pour un peu d'alcool renversé. Si? Attends une seconde. Ne me touche pas. Lâcheté est une maladie contagieuse. Waouh. Son bras. Son bras s'est allongé. Qu'est-ce que... Non, tu n'as pas... Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'est plus là. Quoi? Le fruit du gum-gum de nous venu nous emparer. Il n'est plus là. Luffy, ne me dis pas que tu as mangé ce fruit. Si, pour le dessert, d'ailleurs, c'était pas très bon. Il s'agit du fruit du gum-gum, Luffy, un trésor marin, aussi appelé fruit du démon. Celui, celui qui le mange va son corps devenir élastique comme du caoutchouc, mais en contrepartie, il devient incapable de nager, et cela pour toute sa vie. Hein? Quoi? Comment ça? Espèce d'idiot! Chez le poissonnier. Hé hé, bonjour le poissonnier. Du poisson, s'il te plaît. Tu es de bonne humeur ces derniers temps, Luffy. Reporte à savoir qu'aujourd'hui, aussi tes amis pirates sont partis en mer sans toi. Oui, et en plus de cela, je ne pourrai jamais apprendre à nager. Mais peu importe. Il me suffira d'être un pirate qui ne tombe jamais du bateau. Je suis bien plus content d'avoir mangé le fruit du gum-gum. Mon corps est désormais devenu totalement élastique, regarde. Et alors, tout le village a beau trouver ça très amusant en quoi ce corps en caoutchouc a-t-il nous être utile. Monsieur le maire. Donc voilà le monsieur le maire. Je me répète, fille, mais je me refuse à te laisser devenir pirate. Tu seras la honte du village. Je crois que leur capitaine l'a aussi très bien compris. Ne t'approche plus jamais d'eux. Cela fait déjà un bout de temps que le capitaine et ses hommes sont partis. Tu commences pas à te sentir un peu seul? Pas du tout. Ils n'auraient pas encore pardonné l'affaire des brigands. Je me demande comment j'ai pu les surestimer autant. Je pensais que des pirates auraient bien,
aurait bien plus de classe. Quelle déception. Ah bon? Moi je trouve ça plutôt courageux de pouvoir continuer de rire dans une telle situation. Tu ne peux pas comprendre, Makino. Il y a des moments où les hommes doivent agir comme des hommes. En effet, je ne peux pas comprendre. Oui, c'est ce que je dis. Bien le bonjour. Serait-il rentré? Ah, allons. Nos amis les pirates ne sont pas là aujourd'hui? Ça fait du bien un peu de calme. Clairement passé dans le coin, on est venu vous rendre visite. Toi là-bas, tu rêves ou quoi? Nous sommes des clients. Donne-nous à boire. Monsieur le maire, il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a, Makino? Calme-toi. C'est Luffy, les brigands, ils l'ont. Quel drôle de corps. On a beau le cogner de tous les côtés, on dirait que ça ne lui fait rien. Dépêche-toi d'aller lui donner un coup de main. Mais tu as vu ses adversaires? Je vais me faire tuer. En plus de ça, c'est lui qui les a provoqués. Nom d'un chien, excusez-vous sur le champ. Enfoiré. Un homme élastique. Tiens donc. On entend vraiment de tout dans le coin. Et il le jette par terre. Et merde. Nous avons découvert une nouvelle espèce vivante. Tu vas me le payer. On pourrait le refouiller à des forains. Je crois qu'on s'en ferait un paquet d'argent. Yeah. Tu viens collant, gamin. T'es venu chercher des noises, alors qu'on causait tranquillement autour d'un verre, sans que mes propos t'auraient vexé. Exactement. Excuse-toi, enfoiré. Mon bon Dieu, le fils, qu'est-ce qui lui a pris de provoquer ces types? Vire tes jambes de ma tête, brigand de mes deux. Laissez cet enfant tranquille, je vous en prie. Je ne sais pas ce qu'a bien pu vous faire Luffy, mais nous n'avons pas l'intention de nous battre. Je paierai la somme que vous me demanderez. Je vous en prie, laissez-lui la vie sauve. Monsieur le maire. Voilà une réaction digne d'un vieillard. Sagesse et bénéfice de l'âge, vous savez comment les choses fonctionnent. Cependant, votre tentative est vaine. Plus rien ne peut le sauver. Il a commis la grave erreur de me mettre en colère. Plus rien, rien ne pouvait plus m'irriter qu'un gosse en caoutchouc qui tente de me tenir tête. Tout est de ta faute, face de macaque. Finalement, je renonce à l'ordre. Je préfère le tuer sur place. Luffy, s'il vous plaît, donnez-lui une chance juste pour cette fois. Personne pour nous, personne sur le pont pour venir nous accueillir. J'ai commencé à me poser des questions. Et voilà chance. Ce ne serait pas les brigands de l'autre jour? Capitaine, Luffy, tu n'avais pas dit que ton poing était aussi puissant qu'un pistolet. La ferme! Nos amis les pirates, moi qui croyais que vous aviez quitté le village. Vous finissiez peut-être de passer la serpillière? Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais je vous conseille de tracer avant qu'on vous amoche. Un pas de plus et je vous arrose, mauviette. Clac. T'entends pas ce qu'on te dit? Un pas de plus et clac. Tu t'éclates ta cervelle. Ha ha. Tu parles de son pistolet sur quelqu'un, sois prêt à risquer ta vie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? T'expliques que ce n'est pas un jeu. Oh oui. Sorti par où celui-là? T'en s'est tiré, salaud. Quelle, quelle bande de lâches. Bande de lâches. J'espère. Vous plaisantez, j'espère. Vous nous prenez pour des enfants de cœur? Nous sommes des pirates. Ta gueule, on vous a rien demandé. Écoutez-moi bien. Passe encore que l'on me renverse de nourriture et de l'alcool sur la tête. Je peux aussi fermer les yeux sur le fait que l'on me crache à la figure. Mais sous aucun prétexte. Je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Shanks, nous pardonner. Une bande de vauriens qui passe son temps, à écumer les mers. Tant de s'opposer à des brigands, vous me faites bien rire. Éclatez-moi ces types. Ouah! À l'attaque! Laisse-moi faire, je m'en occupe. Ouah! Ouah! Vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Si vous voulez vous mesurer à nous, préparez au moins un ou deux vaisseaux de guerre. Il les a réclamés. Qu'est-ce qui est fort? C'est le gamin qui est venu nous provoquer. Peu importe, ta tête vaut de l'or. Un écran de fumée. Amène-toi, le mioche. Non, lâche-moi. Luffy. Il y a des journées de vigilance et emmenez Luffy avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Gardez votre sang-froid, capitaine. Si on s'y met tous, on va le retrouver en un rien de temps. C'est bien lui, sacrée chance.
Je les ai eus en beauté. Ils ne s'imagineront jamais que j'ai fui en mer. Bon, je t'avais pris comme otage au cas où, mais je n'ai plus besoin de toi. Je t'avais dit, je t'ai dit que j'avais buté les 50 cités qui m'ont mis en colère. Prends ça. Adieu. Et merde, merde, gamin. Je ne suis même pas parvenu à mettre un seul coup à ces ordures. Quel nul. Ah, un flashback. Vous avez vu la tête de ces pirates tout le jour. Leur tête, la tête pleine leur chef, la tête pleine d'alcool qui ne bronchait pas. Ils étaient pitoyables. Moi, les mauvais dans leur genre, elles me donnent envie de gerber. Et encore plus envie de les tuer. C'est ça les pirates, que de la gueule. Taisez-vous. Quoi? Arrêtez de vous manquer de chance de ton équipage. Ce ne sont pas des mauviettes. Luffy, arrête. Ne vous moquez plus jamais d'eux. Et Luffy qui ne devait pas tomber à l'eau parce qu'il n'arrive pas à nager. Hein? C'est quoi ce monstre? Ah! Et il se fait gober par le monstre. Bah, ah, à l'aide! Ah, Shanks! Oh, il a sauvé la vie. Disparaît. Oh, en un seul regard, il a réussi à faire disparaître le monstre. Merci Luffy, Makino m'a tout raconté. Il m'a dit que tu t'étais battu pour nous. Arrête de pleurer. Tu es un homme ou non? Mais Shanks, ton bras! Ah ouais, il s'est sacrifié bras pour Luffy. Bon, je dit j'avais lu le chapitre, ce passage-là, je l'avais pas lu. Je me suis arrêté au moment où Luffy se fait capturer par les bandits. C'est comme Akino va le dire, donc là j'avais pas vu, mais ouais, c'est chaud quand même. Vient de se faire arracher le bras par un monstre marin, aucune réaction. Juste un bras, ce n'est pas cher payé pour te voir sain et sauf. Sniff, sniff. Ouin. Ce jour-là, Luffy avait saisi les raisons pour lesquelles Shanks refusait de l'emmener en mer. L'impitoyable cruauté de cette dernière et son manque criant d'expérience. Mais il avait surtout compris à quel point Shanks était un grand homme, et s'était juré qu'un jour, il deviendrait comme lui. Quoi? C'est vrai, vous partez définitivement? Oui. Après un long séjour ici, l'heure est venue de se dire adieu. Je vais te manquer, hein? Oui, mais bon, je ne te demanderai plus de m'emmener avec vous. J'ai décidé de devenir pirate par moi-même. Est-ce que tu crois que tu aurais pris dans mon équipage? T'es vraiment sûr que toi, tu deviendras pirate un jour? Sûr et certain. Je réunirai un équipage aussi fort que le tien, mettre la main sur le plus précieux des trésors, et devenir le roi des pirates. Oh, t'as l'intention de nous surpasser. Dans ce cas, je te confie mon chapeau. J'y tiens beaucoup. Je compte sur toi pour me le rendre un jour quand tu seras devenu un pirate digne de ce nom. Luffy. Ce gamin premier. Ouais, il me rappelle moi petit. Lever l'ancre, hisser les voiles, larguer les amarres. L'aventure de notre jeune héros commence 10 ans plus tard, au même endroit. 10 ans plus tard. Il est finalement parti, monsieur le maire. Il va nous manquer. Un pirate. Quelle honte pour notre village. Il a tenu parole, le gamin. Ah, c'est une journée idéale pour lever l'ancre. Oh, voilà le maître des lieux, tu tombes plutôt mal. Prépare-toi à goûter à une technique que je confectionne depuis 10 ans. Gomu Gomu no Pelette. One shot. Alors, Postkite, qu'est-ce que t'en dis? Bien. Il me faut d'abord réunir un équipage. 10 membres, ce serait parfait. Et ensuite trouver un pavillon pirate. C'est parti. Le roi des pirates, ce sera moi. Ainsi, le petit bateau duquel Luffy était encore l'unique passager, prenait enfin la mer. C'était pour lui le début d'un long, très long voyage. Ok, c'est le... Ah non, toujours pas. Ah, quel temps magnifique. Dire qu'il aurait fallu que je fasse
naufrage par une si belle journée. Donc voilà, Monkey D. Luffy en plus grand. Ce jeune garçon fort téméraire, voguant sur les vastes océans, faisait route vers son rêve, celui de rassembler un équipage de pirates. Finir emporté par cet immense tourbillon. J'avais négligé cette hypothèse. Personne pour me venir en aide. Si seulement je savais nager, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte face à un tourbillon comme celui-ci? Ce serait inutile, tout à fait inutile. Ah, glouloup. Et voici la fin de ce premier chapitre. Vous pouvez donc voir la page de couverture du deuxième chapitre. Alors j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Ce premier chapitre. Alors je prendrai l'habitude de faire déjà 2 vidéos, je pense, par semaine. Et chaque vidéo sera composée de 2 chapitres. Mais là je n'ai fait qu'un seul parce que il était très long. Et à ce qu'on m'a dit, on m'a dit que le premier faisait 2 fois la taille des autres chapitres de base. Donc je vais aussi me les acheter en livre, puis je vous écrire un compte Instagram, vous n'aurez plus qu'à me rejoindre dessus, je vais le mettre tout ça dans la description. Et ben il suffit de vous abonner, liker, partager la vidéo. Surtout abonnez-vous et mettez la cloche si vous voulez voir la suite de cette série de ce manga. Moi je vous dis à une prochaine.